Bonjour, alors il y a certains effets en physique qu'on qualifie de géants. On les appelle vraiment dans le titre des articles effets géants. Et je vais vous donner un exemple peut-être le plus spectaculaire. Et cet exemple a à voir avec les aimants et le courant électrique. Les grosses flèches que vous voyez autour de moi, c'est des petits aimants. Alors qu'est-ce qui se passe quand on balance du courant électrique dans ces petits aimants? Le courant électrique, c'est des électrons, les voilà, qui eux aussi portent des petits aimants. Alors il faut savoir qu'un électron, il adore avoir son aimant dans le même sens que les aimants autour de lui. Alors quand l'aimant de l'électron, il est dans le bon sens, regardez ce qui se passe. Il monte, et puis il va tout là-haut, et là, regardez, ça se passe très bien pour lui là-haut aussi. Par contre, pour cet électron-là, regardez, c'est la catastrophe en bas, et puis évidemment, c'est la catastrophe là-haut aussi. Donc il y en a un pour qui il y a beaucoup de résistance, l'autre pour qui il y a très peu de résistance. À la fin, c'est celui pour qui il y a très peu de résistance qui gagne. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant le gros aimant en bas, il est dans l'autre sens, là, regardez. Donc lui, il passe bien, mais lui, il a beaucoup de mal, et en haut, c'est l'inverse, bien sûr. Donc à la fin, il y a une sorte de résistance moyenne. Finalement, ce montage-là, il résiste plus que le précédent. Et donc cette différence de résistance est tellement grande que les physiciens ont appelé leur article magnétorésistance géante. Et l'un d'entre eux s'appelait Albert Fertz, c'était un Français, et il a eu le prix Nobel pour ça. Alors pourquoi le prix Nobel? Parce que derrière, ça a permis de fabriquer tous les disques durs au monde. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bonne journée!